Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Cyril Ramaphosa a encore changé de veste. Il dit que la RDC doit négocier. Tshisekedi doit négocier avec Paul Kagame. Exactement ce que demandent les Américains. Exactement ce que demande l'Union européenne. L'opposé de ce que demandent les BRICS, à commencer par la Russie et la Chine. Pour eux, ce n'est pas les négociations avec Kagame. Il s'agit de la souveraineté d'un État, M. Ramaphosa. Ils sont allés réveiller, comment vous l'appelez, Thabo Mbeki. Lui, il se trompe toujours. Et Thabo Mbeki s'est fait baiser, mais alors au pluriel, par Alassane Ouattara. Et là, non, il se fait encore avoir dans le cas de la RDC. D'ailleurs, qui lui a demandé de venir parler de la RDC. Ça fait depuis 1994, juste après le génocide, que ces gens-là sont rentrés au Congo démocratique. Maintenant, on nous parle de Tutsis congolais. Kagame veut protéger les Tutsis congolais. Donc demain, les Chinois aussi vont dire ils vont protéger les Chinois congolais. Après demain, les Libanais vont dire nous voulons protéger les Libanais congolais. Après Ah bah, attendez. Si les Tutsis ne se sentent pas bien, s'ils se sentent menacés au Congo démocratique, ils n'ont qu'à repartir au Rwanda. C'est ça la solution. Non, on ne peut pas faire un régime spécial pour des imbéciles, des voyous, des criminels, des génocidaires, comme les Rwandais. Ils sont venus, on les a accueillis pour des raisons humanitaires. On les accueille au Congo. Certains parmi eux sont rentrés avec Kabila parce qu'ils se sont dit on va aider Kabila à faire partir Mobutu. Ils ont réussi, très bien. Mais qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent maintenant une partie du pays. Mais attendez, c'est quoi ce Beans? Donc au Congo-Brazzaville, ceux qui sont en train de leur donner des terres, là, qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique, ils vont faire ça aussi au Congo-Brazzaville. C'est inévitable. Il faut être nul pour ne pas comprendre ces choses-là. C'est inévitable. Au Centrafrique, c'est la même chose qu'ils feront. Ils vont demander une partie du Centrafrique. Donc, en fait, on est en train de, après l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, maintenant, c'est la colonisation des Tutsis. Les Tutsis veulent maintenant coloniser l'Afrique. Ouais, c'est-à-dire qu'au profit des Occidentaux. C'est-à-dire qu'il faut faire une place belle aux Occidentaux, pour que les Occidentaux puissent continuer à contrôler nos matières premières. Vous voyez, je vous ai dit que Touadéra est allé à Paris, là, va aller s'agenouiller devant Emmanuel Macron. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il est avec les Rwandais, il est conseillé par des Rwandais. Ces conseillers-là, ce sont les Rwandais. Il ne veut pas faire partir les Rwandais. Les Rwandais sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas envoyer leur armée dans un pays. Ils sont obligés de passer par les Nations Unies. Or, qui dit Nations Unies, dit États-Unis. Parce que les États-Unis financent à hauteur de 30% dans le budget des missions de maintien de la paix. Après eux, il y a le Japon, qui investit au moins à hauteur de 20%, 15%. Donc les deux là seulement, ils investissent à hauteur de 50%. Et puis maintenant, vous avez le reste des pays, la poubelle, là, comme la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, tout ça, c'est la pacotille. Donc Ramaphosa demande à ce qu'on puisse négocier, que le problème n'est pas militaire, il est négociable. Il faut négocier. Il faut négocier avec qui? C'est un problème qui se passe à l'interne, au Congo démocratique. Pourquoi il doit négocier avec Kagame? C'est-à-dire que le raisonnement est terre à terre. Pourquoi négocier avec Kagame? Qui est Kagame pour que un problème qui se passe dans un autre pays, dans un pays voisin, il faut qu'on négocie avec lui? Il dit qu'il a des Tutsis qui vivent au Congo. Mais ces Tutsis n'ont qu'à repartir au Rwanda.
Et personne ne les oblige à rester au Congo. S'ils veulent rester au Congo, qu'ils restent au Congo sans faire la guerre. Et vivre comme les Congolais. Pas vivre pour aider le Rwanda et, via le Rwanda, aider les Occidentaux à piller le Congo. Si c'est ça, ils n'ont qu'à repartir. Voilà. La SADC a reçu une mission offensive de la part de l'Union africaine. Pour une fois, l'Union africaine a raisonné, a réfléchi, a agi normalement. Mais non, Ramaphosa dit non, c'est pas ça, c'est pas bon. Ce qui est bien, il faut qu'on négocie, qu'on donne les terres. Parce que la négociation, là, c'est dire quelle est la partie qu'on doit donner au Rwanda. Quelle est la partie du Congo qu'il faut céder au Rwanda. C'est ça la négociation. Quand ils parlent de négociation, là, ils ne vous disent pas la vérité. La vérité, le fond de la négociation, c'est quelle est la partie qu'il faut donner au Rwanda. Et le Rwanda passe partout pour intimider ces pays, parce que le Rwanda est soutenu par les États-Unis, par la France, par l'Allemagne, par l'Angleterre et autres. Ramaphosa, lui, il a des problèmes de casserole de corruption. C'est un milliardaire, corrompu bien sûr. Et qu'on lui fait le chantage, et maintenant, il veut céder le Congo. Mais tout ça, c'est la faute à Tshisekedi lui-même. Nous avions dit ici depuis très longtemps, on est des experts. On a dit, hein, je répète encore, le problème du Congo, c'est un problème des Congolais. Le président Tshisekedi doit, mobiliser toute la jeunesse congolaise. Mobiliser au moins 1 million, 2 millions de Congolais. Les équiper et les envoyer au front. Qu'ils rentrent même au Rwanda. Va aller déloger Kagame. C'est ça le problème du Congo. Maintenant, les équiper. Qui va les équiper? Ce n'est pas les États-Unis. Ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas le Canada. C'est la Russie. La Russie est disposée, elle a les bras ouverts. Viens, demandez, je vous donne. Tshisekedi est en train de te traîner. Il tourne rond. Il voyage. Ce qui l'intéresse, c'est les voyages. Parce que l'avion, c'est comme il n'était jamais rentré dans l'avion. Son père était riche. Un ancien premier ministre du Congo. Donc, il avait beaucoup d'argent. Mais Tshisekedi ne voyageait pas, quoi. Parce que lui, c'est maintenant qu'il commence à voyager. C'est maintenant qu'il connaît l'avion. La solution est à portée de main. Mais applique-la. Tu vas chercher. Là, avant, c'était l'EAC. Maintenant, c'est l'AES. Maintenant, c'est... comment dirais-je? Il faut, tout le monde dit il faut maintenant négocier. Même l'Angola. Le président angolais, là, il est d'origine congolaise. Même lui aussi, il veut prendre le Congo pour vendre. C'est-à-dire que l'argent, les États-Unis, l'Occident ne fonctionne que par la corruption. Ce sont des grands experts de la corruption. Vous voyez comment ils sont en train de corrompre l'Union africaine? Ils payent 80% du budget. Ça leur coûte quoi? Rien. C'est zéro. 80% du budget de l'Union africaine, c'est même pas 1% du budget de chaque pays africain. Si les pays africains étaient sérieux là, non, ils pouvaient payer le budget là eux-mêmes. Kadhafi faisait ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a tué. Donc, ils ne donnent rien. Le peu qu'ils donnent là, ils ont le contrôle du continent. Mais j'espère que l'Union africaine va mourir de sa belle mort, comme la CEDEAO. Je l'espère et je le souhaite vivement. Parce qu'à cette allure-là, on ne peut pas continuer avec des institutions pourries, corrompues, inadaptées, inadéquates. Donc voilà, il y a aussi, il faut le dire, la responsabilité du peuple congolais. Au lieu de pleurnicher, on nous attaque, on nous agresse, personne ne condamne, personne, on s'en fout. Personne ne va condamner, c'est à vous de condamner et prendre des dispositions. Vous avez vu le Mali? Vous avez vu le Burkina? Regardez le Niger. Le président Tiani a dit, je ne veux plus voir les Américains ici.
les Nigériens, maintenant, marchent tous les jours pour demander le départ des Américains. Mais les Congolais, ils sont là dans leur maison, ils attendent. Et puis, ils sont les premiers à critiquer. Oui. Tshisekedi n'est pas capable de faire partir l'armée, plutôt la MONUSCO. La population est là, on regarde. Monsieur le Président, quand Tshisekedi arrive à Bruxelles, tous les Congolais qui sont à Bruxelles là, viennent pour attendre qu'on leur donne de la 100 euros, 50 euros, 25 euros. Les Congolais, la population, la diaspora là. Ben, je connais ça. Nous connaissons ça. Toutes les autorités, que ce soit gabonaises, congolaises, quand ils viennent, ils ont des petits clients là qui viennent, ils viennent attendre des miettes, on leur donne 100 $, ils se taisent. Ils quittent parfois des provinces loin pour venir pour prendre 100 $, 50 $. Et après, quand ça finit, maintenant ils se mettent encore à critiquer. Non, ne critiquez plus, puisque c'est ce que vous voulez. Ceux qui critiquent Tshisekedi là, pour la plupart, là, quand Tshisekedi arrive là, ce sont les premiers qui cherchent à le rencontrer parce qu'ils veulent avoir un peu d'argent. Mais si vous avez un peuple comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc voilà, l'Afrique du Sud a lâché le morceau, elle ne peut plus, parce que Cyril Ramaphosa, il a des casseroles, s'il continue à faire la résistance, eh ben, les autres vont le déloger, il a peur de ça. Et malheureusement, Tshisekedi n'a pas le courage de dire aux Américains, aux Français, aux Européens, que j'en ai marre de vous. Je veux voir de l'autre côté, je change de partenaire. Lui, il va prendre... Vous savez quel partenaire Tshisekedi est allé prendre? Il est allé prendre l'Ukraine. Pour l'Ukraine, là, c'est en grande pompe. L'Ukraine ouvre une ambassade, tout machin, tout ça. Donc, en grande pompe. Alors que le problème, l'Ukraine, c'est un problème. L'Ukraine, même l'existence de l'Ukraine, actuellement est hypothéquée. C'est problématique si l'Ukraine restera encore, existera. Parce que l'Ukraine, c'est la Russie, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie. Si chacun prend sa partie là, l'Ukraine n'existe plus. Et c'est ce qui risque d'arriver si Zelensky continue à cette allure-là. Donc, Tshisekedi, lui, il va préférer aller signer des accords avec l'Ukraine. Ça va apporter quoi au Congo? Quoi? Pour qu'on lui donne quelques graines de maïs, des céréales, c'est tout? Vous croyez que c'est ça? Le Congo, là, il n'a pas... Le Congo est 10 fois, 20 fois, 40 fois plus grand que l'Ukraine. Ils peuvent produire. Quel est le problème? Regarde, le Burkina Faso, maintenant, commence à produire les céréales. Ça fait même pas 2 ans que Traoré est là. Au moment, cette année-là, 2023, là, hein, 2023-2024, là, ils sont en train de récolter les céréales. Et la production va continuer à augmenter. Voilà un pays. C'est ça la gestion d'un pays. Il n'a pas eu besoin de l'aide du FMI, de la Banque mondiale. Il n'a pas eu besoin de l'aide de l'OTAN, de la France, des États-Unis. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Le pays est équipé. Donc, Tshisekedi ne fait rien. La population le caresse dans le sens du poil. Ben, écoutez, il ne faut pas s'attendre. Ne vous plaignez pas. Les Congolais n'ont pas le droit de se plaindre. Parce qu'ils ne font rien pour motiver le président, pour pousser, faire pression sur le président, afin que le président puisse faire ce qu'eux, ils veulent. Ce sont des couilles molles. La seule chose qu'ils savent, c'est danser. Un grand bar où chacun joue sa propre musique. Voilà ce que c'est que la RDC. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakol Hervé, Yamalève. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.